très intime. J'adore ça. Baruch Hashem. Alors, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. L'Agdil Torah Veleadira, qu'on puisse glorifier, faire grandir le nom d'Hachem. Ken Esther? Je voudrais faire le cours à Leilu Nishmat. Avec plaisir, Leilu Nishmat. Leilu Nishmat, Yaakov Ben Esther. Yaakov Ben Esther, que son âme puisse reposer au Gan Eden et qu'il puisse être au plus près d'Hachem. Et Vanna Abigail, Bat Carol Rachel. Amen, amen, Bezrat Hachem. Et tu parles de qui? De Asher? Tu parles du Choter? Bon, tu vas me trouver, tu vas me... Là, c'est la semaine, là. Ok. Alors, elle s'appelle Messaouda Bat... En attendant, moi, je remercie très, très fort la famille Attali. Que vous puissiez... Moi, je pense qu'il faut faire un tonnerre d'applaudissements. Parce que franchement, vous faites un Kiddush Hashem immense. Mazé Adavarazé, Baruch Hashem, que votre maison soit toujours remplie de Torah et que vous ayez une profusion, une abondance de brachot de la part d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Briout, Parnassa, Atzlacha, Nachat des enfants, Mamash Akol, parce qu'il n'y a pas plus grand que le Zikouy Arabim. Et je sais que vous le faites depuis longtemps. Et vous continuerez, Be'ezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, que votre maison soit toujours remplie de paroles de Torah et de douceur comme la Torah. Be'ezrat Hashem. Et en plus, tu fais quelque chose qui m'a touché profondément, que je savais, mais en plus, on en a reparlé la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand entre la diffusion de la Torah et la capacité à mettre en place un site qui favorise les rencontres entre les gens. On dit qu'Hachem, depuis Kriyat Yamsouf, depuis l'ouverture de la mer Rouge, il n'y a rien de plus important. Il ne fait rien d'autre que les avec Zivugim, que de faire rencontrer des gens. Et toi, tu as mis en place un site, Baruch Hashem, tu fais une ishtadlout qui s'appelle je te reconnais.com. Voilà. Il a fait. Alors, il faut absolument, moi, je vais rentrer dedans, je vais regarder de très près parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de clés de réussite. Il y a tellement de gens qui sont en tsar aujourd'hui. Et quelle est la plus grande simcha pour Akadosh Baruch Hu que de pouvoir résider dans nos maisons quand les couples se forment, quand ce sont des baïts Yehudi qui se forment, Bezrat Hashem. Et j'ai vu déjà comment? C'est immense. Vous êtes tous les deux des shoutafim d'Akadosh Baruch Hu au plus grand niveau. Mamash. C'est... Non, c'est la vérité. La vérité, faut la dire. Oui. Tout le temps. Il faut les harir. Il faut à chaque fois valoriser ce qu'on fait. Parce que sinon, qu'est-ce qui va nous donner du moteur pour continuer? Toi, tu fais quelque chose qui est énorme. Vekachem, il te donne la Seata d'Ishmaïa pour réussir encore et encore. Parce que c'est quelque chose qui est un ac. Je te dis, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai gardé ça à l'esprit, j'ai dit ça, je le lâche pas d'un iota. Shimshon, Bezrat Hashem, on en parle et on continue à vraiment donner de l'amplitude à ça. Je souligne également que nous avons fait pour la période de... Nahon, une offre particulière, 3 mois d'entrée gratuite dans le site. Et en plus 3 mois gratuites et la somme d'inscription, même quand c'est pas gratuit, c'est quelque chose de très modique, quoi. C'est mamash lishma. C'est vraiment l'ishma. Et il faut valoriser ça. Et il faut communiquer. Il faut que tu puisses après distribuer tes flyers pour qu'on puisse connaître encore plus amplement. Et ce site a la bénédiction du Rav Dinovitch. Donc à la caution morale du Rav Dinovitch. Donc vraiment, kol hakavod pour ce que vous faites. Je voudrais également, avec votre autorisation, dédier le cours à Leilu Nishmat Chaim Ben Figa Inda, qui est parti malheureusement ce Shabbat, qui est le frère d'une grande amie à moi, qu'Hachem lui donne les kochot pour surmonter cette terrible épreuve et qui puisse intercéder auprès d'Hachem pour nous envoyer la Geoula Berachamim. Et Leilu Nishmat Avraham Ben Esther aussi, le papa d'une grande amie, Bezrat Hachem, qu'Hachem leur donne les kochot et qu'on puisse accéder à une Geoula Berachamim miyad. Amen. Et là, elle s'appelle Messaouda Bat Jor. Amen. Leilu Nishmata? Ken. Dans la semaine. Bezrat Hashem. Qu'elle puisse être reposée au Gan Eden, tout près d'Akadosh Baruch Hu, et que ce cours soit dédié à la Shmira, à la Hashgacha de tout le Ham Israël, là où il se trouve, qu'on puisse être protégé par le mérite de ces paroles de Torah, qui vont être diffusées beaucoup, démultipliées au niveau du mérite par la vidéo, que tout le Ham Israël soit protégé où qu'il se trouve. Par le biais, on sait que chaque parole de Torah, c'est un malach protecteur, et qu'on puisse avoir le mérite de toujours diffuser et d'augmenter dans le bien. Alors aujourd'hui, on a choisi un sujet, la simcha. Alors on s'est dit, après tous les sujets qu'on a pu aborder, grâce à Sarah, à Beit Vegan, on a beaucoup parlé du sens de la souffrance, comment on surmonte la souffrance, quel sens ça a, quelles sont les clés pour l'absorber de manière plus sereine. On s'est dit avec Esther, allez go sur la simcha, un peu de joie, un peu de légèreté, un peu de, comme ça, quelque chose qui soit plus enlevé, quelque chose qui nous donne envie, qui nous donne du moteur et du chiyur.
Depuis que j'ai commencé à faire le cours Esther, je me suis dit, waouh, on a touché aussi. On a touché, il n'y a rien de plus haut que la simcha. Alors, il n'y a pas plus grand, ça veut dire il n'y a pas plus grand niveau. À la limite, on pourrait même dire que c'est un sujet, et là vous allez tout, le peu qu'il y a, tout le monde se... dramatique, dans le sens où s'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui se fait. Azematara me'od eliona. Et ça veut dire aussi, pour celles qui me suivent depuis longtemps, qu'il va falloir travailler. Ça veut dire que c'est pas tiv'i. D'être en simcha, c'est pas un mécanisme naturel. C'est quelque chose, il va falloir retrousser ses manches, encore et encore. On retrousse toujours les manches, Baruch Hashem. On travaille. C'est la hatzvut, la tristesse, elle arrive naturellement. Alors elle prend sa place. Les sfekot, les doutes, ils prennent leur place. Les capacités à s'interpeller, se poser des questions, à minimiser son RR. Ça, par contre, il y en a, en veux-tu, en voilà. Par contre, la capacité à se mettre en avant, la capacité à se dire, attention, je fais des choses bien, j'ai de la valeur, je peux progresser, j'ai un tafkid, messouyam, j'ai un rôle que je peux vraiment réaliser dans ce monde et j'apporte ma pierre à l'édifice, ça, on a du mal à le faire. Ah, c'est tout le travail de la simcha, c'est de donner une matara eliona, une matara suprême qui est au-dessus de tout. Et on va le démontrer vraiment par A plus B. Donc c'est un travail de longue haleine et on dit que c'est un travail d'une vie entière de travailler à être en simcha. Donc c'est pas quelque chose, tout d'un coup, je veux être en simcha et j'y arrive. C'est quelque chose qui demande beaucoup de ishtadlut. Surtout que la simcha, c'est un sentiment. Comment on va ordonner à quelqu'un d'être en simcha? Vous arrivez, vous, à dire à quelqu'un qui est en épreuve, qui a une vie parsemée de nisyonot, tu vas lui dire au fait, tu sais, c'est une mitzvah anakit, il faut que tu sois en simcha. Erzeyachol, c'est un sentiment. Un sentiment, tu le canalises pas comme tu veux. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est extrêmement subjectif. Ça veut dire que si c'est subjectif, ça veut dire que c'est alloué badvarim que toi tu ressens, mais que l'autre ne ressent peut-être pas. Toi, tu vas réagir à une bonne nouvelle, tu vas réagir à une atzlacha, tu vas réagir à une naissance, tu vas réagir à plein de choses qui vont, les grands mlach, qui vont induire chez toi un sentiment de simcha. Mais c'est pas transposable. C'est pas quelque chose, c'est mamash, quelque chose qui est spécifique, quelque chose qui est personnel. C'est pas quelque chose que tu peux, comme ça, dire, allez, on est tous en simcha, regardez l'état dans lequel on est, tout le monde en simcha. Impossible, ça ne peut pas. Ça se transmet. On va parler de la contagion que ça peut avoir, de la mécanique vertueuse qu'on peut avoir. Aval de là, de ordonner à quelqu'un, c'est une mitzvah d'être en simcha, et c'est la mitzvah suprême. Donc on fait un cours sur le si de la avodat Hashem. Ça veut dire le summum de la avodat Hashem, c'est la simcha. Il n'y a pas plus haut niveau. Et d'ailleurs, on va parler du fait que c'est un prérequis. Ça veut dire, c'est quoi un prérequis? Ça veut dire, sans ça, la avodat Hashem, elle va être là. Hashem, il est tzedek, il va comptabiliser ça. Il va valoriser ça. On va voir les impacts que le manque de simcha peut avoir sur la avodat Hashem, lo alenu. Et donc, on va travailler sur tous les typim. Surtout, on va faire un cours très concret ce soir. Vous voulez du pragmatisme, du tachles, on va pas aller sur les 1. On va travailler sur quelles sont les clés qu'on va mettre en action au quotidien pour être en simcha. Et on va faire un grand sourire, on va beaucoup applaudir Bezrat Hashem ce soir, parce qu'on sait à quel point ça induit beaucoup de simcha, d'applaudir, de chanter, de sauter, on va tout faire. C'est bon, t'as des voisins qui sont, on peut? Ils sont tolérants. C'est ta copine qui est voisine. Ah, laquelle copine? Va la chercher. Ah ouais, c'est vrai. Et la simcha, on va voir qu'elle a 3 volets. Elle se ventile en 3 niveaux. La simcha, ça peut être la simcha traim, la simcha de la vie. La simcha que la vie nous occasionne d'être vivant, Baruch Hashem, tous les matins. Tzarich lehodot al zeh. On se réveille le matin, on croit que c'est quelque chose comme ça de naturel. Rien n'est mouvan mielav. Rien n'est naturel. Tout est un nes. On l'a étudié ce matin pour celles qui ont pu étudier le cours sur les nissim. Donc simcha traim. Deuxième volet de la simcha, deuxième facteur qui peut induire la simcha dans la mitzvah. Et ça, c'est le niveau qui plaît le plus à Hachem. Si on veut donner de la simcha et du ta'anoug à Hachem, il faut faire les choses avec simcha, avec itlaavut, avec enthousiasme, avec cœur, avec plénitude. Et ça aussi, ça se travaille. Rien, encore une fois, n'arrive comme ça. Tout ce travail, et c'est Sophie, parce que tout le monde dit oui mais moi je suis sûre que je suis arrivée à bon port là avec tout ce que j'ai fait, ça fait déjà X années que je travaille là-dessus, ça y est je suis arrivée à une darga Mesouyemet, c'est bon. C'est Sophie, la proximité, l'enthousiasme, le cœur qu'on fait vibrer pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est infini. Donc on n'a jamais fini de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, et donc on n'a jamais fini de vibrer pour les mitzvot dont il nous a dotés.
pour notre mérite d'ailleurs. Et la troisième ventilation, le troisième facteur de simcha, c'est lo alenu, lo rotzim et ze. Mamash, on met ça de côté, mais il faut quand même l'étudier parce que c'est constitutif de la simcha, c'est la simcha dans la avera. Veze, sourmira, ça veut dire éloigne-toi du mal, veta asetov. Ça veut dire qu'il faut s'éloigner absolument de tout ce qui peut causer la simcha dans la avera. Ça, on en parlera rapidement. Le Ben Ishraï, il va dire, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire que la matara, l'objectif de la Torah, regardez bien où on va, hein. Regarde le cours que tu nous as proposé, Esther. La matara de la Torah, c'est d'être en simcha. Ça veut dire qu'en fait, la Torah, c'est un emtsaï. Comment ça s'appelle un emtsaï? Un intermédiaire, un canal pour arriver à la simcha. Ça veut dire que, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est Dvar Hashem. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui a précédé avant la Bria, c'est-à-dire la Torah qui a précédé la création, ça n'est qu'un emtsaï, ça n'est qu'un intermédiaire, un canal pour arriver à la simcha. Vous imaginez où est-ce qu'on se positionne? C'est-à-dire que ça dépasse tout, la simcha. C'est-à-dire que ce que je vais te proposer, Esther, dans ce cours que tu nous permets d'avoir le mérite de partager, on peut faire un cours dans chaque chose. Dans chaque nekuda, il y a un cours malais qui peut en découler. Tellement c'est riche, tellement c'est à foison. Donc là, on fait une akdama, on fait une introduction, on pose les principes fondamentaux, les postulats, et on va construire tout l'édifice de la simcha. Après, sur chacun des items, on peut revenir, on peut approfondir, on peut décliner. Yesh ma la'asot. Vraiment, c'est un sujet qui est... Et attendez, regardez ce que dit le Ben Ishraï. Il rajoute, au cas où on n'aurait pas compris, il dit, non seulement c'est l'intermédiaire qui permet d'arriver à la simcha, la Torah, c'est l'intermédiaire qui permet d'arriver à la simcha, mais c'est plus que ça. Rabbi Nachman de Breslev, il va dire, on va lui poser la question, mais alors si c'est une mitzvah tellement haute, alors pourquoi elle n'est pas marquée dans la Torah de manière explicite que c'est une mitzvah? Il va dire, c'est normal qu'elle ne soit pas inscrite dans la Torah, qu'elle ne fasse pas partie du contenu dans la Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est kolelet toute la Torah. Elle contient toute la Torah. Donc on n'a pas besoin de la mettre en exergue, on n'a pas besoin de la mettre en lumière dans la Torah, puisque c'est elle qui contient toute la Torah. Vous imaginez le sens, la portée que ça peut avoir. Et il y a quelque chose aussi, vraiment un principe fondamental qu'il faut bien comprendre. Là, t'es parfaite. Hein. Là, surtout, tu veux pas un plaid par hasard, au cas où tu me dis. Là, t'es bien, t'es dans les bonnes habites. Baruch Hashem. Il faut savoir une chose très importante. C'est que la Shrina, donc qu'est-ce qu'on a appris ça Shabbat, la Shrina, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ok? Ah, Daniela, Brucha Ba. La présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, elle ne peut résider que chez une personne qui est en simcha. Ça veut dire lo alenu, que ça soit au niveau prat, que ça soit au niveau individuel, ou que ça soit au niveau klali, la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu ne peut résider que chez une personne qui est en simcha. Ça veut dire que lo alenu, il y a des choses, vous savez, on a beaucoup étudié là-dessus, beaucoup dans les audios, ce qui fait fuir lo alenu, Akadosh Baruch Hu, donc la Shrina. C'est quoi la Shrina? C'est la Shmira, ça veut dire la protection, la Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, la providence divine. Ce qui le fait partir lo alenu du Ham Israël, c'est le manque de tzniout, le lashon hara, ve la atzvut. Qu'est-ce que ça veut dire de manquer de simcha? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la portée? Pourquoi Hashem lo alenu, il peut s'en aller d'une personne au niveau individuel ou d'un klal si les personnes ne sont pas en simcha? C'est énorme de dire ça. C'est pas neutre, c'est pas anodin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es pas en simcha, ça veut dire que t'as un choser emuna, mais grave. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, pour le bien ou pour le mal, dans le mal entre guillemets, puisque tout est bien. On sait très bien que Hachem, il est source que de bien. Donc dans le mal que nous on voit, que l'on reçoit, dans les chisronotes que nous, dans les manques que nous on voit, alors nous on considère que que Hachem, il n'est pas métive avec nous, et donc on est en hatzvut, on est en tristesse. Donc ça veut dire que c'est le manque de simcha, c'est un manque de emuna. Et c'est un manque de reconnaissance, un manque de hakarat hatov vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parce que par rapport à la profusion de choses dont il nous dote, que ça soit pour le bien ou que ça soit dans le mal que nous on imagine être du mal mais qui n'est que du bien, ça veut dire qu'on ne lui reconnaît pas cette profusion de bien. Ça veut dire que lui, il nous donne à chaque instant, depuis le matin jusqu'au soir, avec une lumière infinie, avec une abondance de bienfaits. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en hatzvut. Pourquoi? Parce qu'on se focus que sur le haine, que sur ce que j'ai pas, que sur le manque.
Pourquoi mais non, mais moi ça m'intéresse pas. Le yesh, zemouvan mielav, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose que je reçois. Bah, ça fait partie du deal, quoi. Ça fait partie du deal. Il y a rien qui fait partie du deal. Lo alenu, c'est quand il nous manque ça, qu'on se dit, oulala, qu'est-ce que j'ai perdu? À sarich le harir, il faut valoriser ce qu'on a et descendre la lecture qu'on a du haine, du manque. Parce qu'en fait, le haine, c'est les tovater. Même ça, c'est pour le bien. Ce qui te manque, c'est pour le bien. C'est pour te permettre justement de te pousser, de te demander de te prier, d'avoir des mots précieux pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, il attend les tfilotes, il attend les bakashot, il attend les supplications, il attend que tu t'orientes vers lui, que tu te tournes vers lui. Donc en fait, très important de comprendre, une personne qui est en Hatzvut, elle ne peut pas faire prévaloir le fait que la Shrina repose sur elle. C'est un principe de base qu'il faut retenir. S'il y a une chose à retenir, dès qu'on est en Hatzvut, la Shrina, elle s'éloigne, l'Oalenu. Ok? Et d'ailleurs, on parle de Yaakov. Yaakov, quand il a pas eu la proximité avec son fils qui pensait perdu, Yosef, pendant 17 ans, la Shrina n'a pas reposé sur lui. C'est mes autres amours. Quand on prend la portée de ça, la signification de ça, on se dit, oula, je tombe. On peut tomber en Hatzvut. On est des êtres humains. On a des matzav ruach qui montent et qui descendent. Des fois, on a des gormim, des facteurs extérieurs qui vont venir polluer notre sourire naturel, notre côté positif. Même les gens positifs, ils peuvent tomber. On n'est pas des malachim. Aval, mazet tzadik, c'est qui le tzadik? C'est celui qui tombe et qui va se relever. C'est celui qui va faire cet effort. En fait, on va parler que d'effort. On n'est pas venu malgré la super table, le super décor, le côté très convivial, Baruch Hashem de la famille Atali. On va devoir travailler. Ça n'est pas tiv'i, ça n'est pas naturel. C'est pas pour rien que Akadosh Baruch Hu dit comme ça, si toi, homme ou femme, tu vas au-delà de tes bien sûr. Moi, j'irai au-delà de tes mérites. Mais c'est clair, c'est clair. Si on se met mima la teva par rapport à nos gdarim, par rapport à nos limites, alors forcément, Hachem se mettra au-dessus aussi de Nesruyot. Il dépassera en fait notre réalité, notre capacité à recevoir, il se mettra au-dessus aussi. Toujours mida keneged mida de toute façon. À chaque fois, on est moshrim le plus que nous aussi on donne à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand on dit qu'on vient au cours à 13h50 le Shabbat, et ben à 13h50 le Shabbat, je vous assure qu'on se dépasse. Et donc Hachem Bezrat, par ce mérite, Hachem il se dépassera aussi. Même si on n'est pas toujours Zakaïm, on n'est pas toujours méritant, Hachem voit les efforts. C'est ça qui est Nitzri. C'est ça qui est éternel. C'est les efforts. J'étais à une position A, je dois passer à une position B, ça mérite des efforts, même si c'est 1 millimètre. C'est ce que je dis aux femmes. Cherchez pas toujours des trucs. Bien sûr que l'ambition, elle doit être très haute. Toujours l'ambition, elle doit être haute. Parce qu'on est des grandes. Parce qu'on est des bnot melech, nachon. Je l'ai fait passer. Donc, évidemment qu'il faut qu'on ait des ambitions hautes. Mais par contre, millimètre par millimètre. Le millimètre que tu fais, ça cause un ta'anoug à Hachem, une joie, une satisfaction de te dépasser par rapport à la position confortable dans laquelle tu étais. Tu le fais pour lui. Tu le fais par amour pour lui. Tu le fais parce que tu veux rejoindre son ratson. Il n'y a pas plus grand. Donc, il faut le faire. C'est-à-dire, étape par étape, la avodat Hachem, c'est bien on transpire. On fait des efforts. Ça se fait pas comme ça. C'est pas inné. Et la simcha, elle est vitale, elle est essentielle. On doit respirer la simcha comme on respire du khamsan. Est-ce que vous voyez, un mois, dans notre judaïsme, on doit pas être en simcha. En Hadar, marbim besimcha. En Av, on descend, mais ma'atim besimcha. Alors, est-ce qu'il y a un mois où on n'a pas de simcha? Lo alenu. Tout le temps, on doit être en simcha. En Av, on descend. Aval, on est toujours en simcha. Même si on diminue un petit peu la kamout de simcha, il y a toujours de la simcha. Le 15 Av. Nachon, c'est un jour d'une grande spiritualité. Je dis, il y a toujours de la simcha, juste en Av, il y a une identité qui fait qu'on descend un petit peu dans la simcha. C'est ce qu'on nous demande. Et la tristesse, en fait, est un facteur qui engendre toutes les avérotes. La hatzvut c'est quoi la hatzvut? C'est t'es immobilisé dans ta douleur. T'es immobilisé dans ta tristesse. T'as pas de réchec, t'as pas d'envie. La tfila, le sefer, il te dit, surtout ne m'approche pas aujourd'hui. Le Perek Shira non plus, les Teilim non plus. Aujourd'hui, j'ai pas de réchec, j'ai pas de moteur. Donc, t'as aucune envie de booster. T'as aucune envie de progresser. Y a rien qui te pousse. Tu es tkoua, c'est ce qu'on dit, c'est tu es immobilisé en fait complètement dans ta tristesse. On parle mal, quand on n'est pas bien avec soi, on juge mal les autres, on peut parler mal, ou alors on peut plus parler du tout. Ce qui est des fois encore pire, parce qu'alors on est complètement fermé en fait à l'environnement extérieur, ce qui peut causer beaucoup de préjudices.
Alors, normalement, on peut pas vivre une mitzvah de manière hypocrite. Ça nous est interdit. C'est-à-dire, on peut pas vivre quelque chose au niveau chitzoni, au niveau extérieur, et à l'intérieur, on le sent pas. On n'a pas la pnimiout par rapport à ça. L'intériorité, elle est pas cohérente, elle est pas shlema avec l'extérieur. Des fois, on fait des choses, on le fait à l'extérieur pour paraître, mais en fait, à l'intérieur, on n'y adhère pas et on le fait pas avec tout son cœur, etc. Normalement, on n'a pas le droit. Après, il y a des cas d'exception. Des fois, il vaut mieux la faire, même si on la ressent pas, pour démarrer, pour construire une avodat Hashem. Sauf pour la simcha. Rabbi Nachman de Breslav dit que pour la simcha, et c'est marqué dans l'Ikouté Etzot, dans Shahar Simcha, c'est marqué que pour la simcha, on a le droit, même si t'es pas sa mère, montre que t'es sa mère. Même si à l'intérieur, ad boeret, tu brûles de hatzvut, de tristesse, t'es mal dans ta peau, t'es mal par rapport à ton environnement, t'es mal par rapport à des événements qui se sont passés, tu dois montrer un panim qui est meir, qui est illuminé, tu dois montrer ta simcha, tu dois l'exprimer. Et Hachem, il a donné une aftacha, et c'est rapporté dans l'Ikouté Etzot, dans Shahar Simcha de Rabbi Nachman de Breslav, celui qui fait un effort, alors qu'à l'intérieur, il est vraiment pas bien, et il fait un effort d'être en simcha, Hachem lui donne une aftacha et lui dit, je te donnerai des vraies raisons pour être en simcha, parce que tu t'es dépassé, parce que tu portes mon identité, parce que tu es mon ambassadrice, parce que tu es heureuse malgré le matzav dans lequel tu es. Encore une fois, la notion d'effort. On va parler c'est central. C'est-à-dire que toi, tu fais atmid gaberet, tu dépasses ton matzav où tu es et tu montres un visage de femme, de Bnot Israël qui se battent et qui ont envie de montrer quelque chose qui soit justement, comme tu disais, contagieux, quelque chose qui soit positif, quelque chose qui va donner un effet en fait vertueux à l'ensemble des personnes qui t'entourent. Donc sur cette mitzvah, on a le droit d'être hypocrite. Ça veut dire que même si on n'est pas bien, vas-y. Comme pour le shalom d'ailleurs. Pour le shalom, des fois, on a des choses à dire et on aimerait bien les dire d'ailleurs. Et on ne peut pas les dire pour préserver le shalom. Alors on a le droit de mentir. Alors les gens me disent, mais attends, c'est pourtant la vérité. Faut bien que je le dise, hein. Mais non. Là, tu vas te retenir, tu le diras à un autre moment, quand ça sera avec une portée constructive, quand tu seras bien au calme, quand ça sera fait pour construire et non pour détruire, tu auras l'occasion de le dire. Ça, c'est pas, tu peux pas, tu as le droit de dire pour avancer, pour construire l'autre personne. Dans quel matzav, il y a plein de halachot. Rien n'est laissé au hasard dans notre yadout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et voilà, donc ça on a le droit de vivre cette mitzvah de simcha de manière hypocrite, quitte à montrer quelque chose qui est différent de notre intériorité. Il y a l'histoire du Gaon de Vilna. Il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit, écoute, j'aimerais savoir si j'ai tout. On dit, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, nachon? Alors, est-ce que moi j'ai le droit à ce chelek de olam haba? Alors il lui dit, attends, je vais te poser des questions, on va voir. Il lui dit, ça va dans ton shalom bayit? C'est la cata, si tu savais. J'aurais mieux fait de réfléchir à 2 fois, hein, si tu savais dans quel état je suis à la maison. Et sinon au niveau de ton travail, ça se passe bien, dit le Gaon de Vilna. Et l'autre de répartir, je te dis pas, le patron que j'ai en ce moment, il a changé, c'est la cata. Il me met une pression, mais j'ai qu'une envie, c'est de poser ma dème et de partir. Ah ok, et sinon, le chinuch yeladim, ça va ça au moins? Pas vraiment, les enfants sont partis, il y a une ingratitude de malade, tout ce que j'ai fait pour eux. Non mais t'imagines, avec tout ce que j'ai investi, comment c'est possible? Donc j'ai chelek dans le olam haba? Et il fait non. Il fait comment ça? J'ai fait toutes les mitzvot, j'ai tout fait, je m'évertue à faire tout ce qui est nécessaire pour faire la avodat Hashem. Il lui fait de la même manière que tu manques de hakarat hatov, de simcha dans ce olam hazé, le olam haba c'est un effet miroir de ton olam hazé. Ça veut dire que quand on est en simcha, on travaille son olam hazé, on travaille évidemment le zechut, le mérite qu'on a d'être en simcha dans ce olam hazé, et le olam haba auto davar. Ce qu'on va faire ici, le miroir il est là-bas, c'est le reflet stricto sensu de ce qu'on a investi ici. Ça veut dire que si tu es en simcha, tu vas jouir avec beaucoup de plénitude, de sérénité, de la présence de la shrina. A contrario, tu auras ton chelek de olam haba, tu auras ton espace. Aval, tu chercheras la lumière. Tu chercheras la jouissance, en fait, de la lumière, de la proximité, de la chaleur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui te manquera. Donc, en fait, vous voyez la portée immense du manque de simcha et combien on doit être, comment on dit, prudente pour arriver à être en simcha. Et on va travailler là-dessus, Bezrat Hashem, de manière extrêmement concrète. C'est quoi la fête
On dit Vesamarta, je peux pas chanter. Bechagecha. C'est quoi Vesamarta Bechagecha? C'est pour quelle fête on dit ça? Nachon. Sukkot, c'est une des fêtes où on est entièrement à l'intérieur de la mitzvah. Nachon. Tout le corps, il est à l'intérieur de la mitzvah. Quelle autre mitzvah on fait avec tout le corps? Je bois. En attendant, j'en profite. Quand on va migrer. Nachon. Encore une autre mitzvah. Une troisième mitzvah qu'on fait avec tout le corps. Donc on a dit Sukkot, on fait avec tout le corps. Les 248 membres à l'intérieur de la mitzvah. Le mikveh, la troisième mitzvah, Eretz Israël. Ah oui, oui. Eretz Israël. Donc à chaque fois que vous cherchez une chanaya, qu'on cherche une chanaya dans un makom qui est chadash, on n'a pas été, et ben les 4 amot que tu fais, pour chercher la place, sache qu'Hachem il veut te faire les akototar. Il veut te faire mériter. À chaque fois que tu fais 4 amot dans un makom chadash, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah que tu fais avec tout ton corps, avec l'ensemble de tes varim, l'ensemble de tes guidim, donc avec l'ensemble de tes muscles, de tes os, tu es à l'intérieur de cette mitzvah. Et qu'est-ce qu'on apprend de Sukkot? On appelle comment Sukkot? Un autre mot, c'est Chaga Asif. Nachon? Chaga Asif. Asif, c'est la capacité à récolter les sof. Les sof, c'est récolter, et comment on dit? Les sof, c'est rassembler toutes les hatzlachot. Vous voyez, Baruch Hashem, on a le masgan, on a toutes les réussites qu'on arrive à transposer, en fait, dans notre environnement, dans notre intérieur. Et ben, dans la soukha, tu sors de ce confort. Tu vas dans cette inochut, dans cet inconfort. Tu vas dans cette hatzlachot que tu mets de côté. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose, il y a un message essentiel dans la fête de Sukkot et dans la simcha qu'elle représente. En fait, la simcha authentique que nous on cherche à atteindre, parce qu'on cherche vraiment à adresser, à donner une agdara, une définition très fine de ce qu'est la simcha. Parce qu'on confond tellement de choses, tellement de concepts entre la hana'a, le plaisir, et le osher, le bonheur. On fait des amalgames et on cherche des choses en fait alors qu'ils nous apportent aucun sipouk, aucune satisfaction. Donc on va rentrer vraiment dans les définitions pour comprendre ce qu'on cherche vraiment. Nous on cherche la simcha qui est intemporelle. Nous on cherche la simcha qui est éternelle. Nous on cherche la simcha comme celle de Sukkot. Elle est tlouya d'aucune chose. Elle est tlouya juste d'une chose, de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe qu'on n'ait pas le masgan, peu importe qu'on n'ait pas nos lits, peu importe qu'on n'ait pas... Et encore, des fois, on ramène des canapés, et des fois, on ramène des choses, etc. pour embellir, pour faire le hidur mitzvah. Aval, on sort de nos hatzlachot, où on se dit avec beaucoup de ga'ava, Ze, ani bekochi beotsem yadi, ça, je l'ai fait de mes propres mains. Ben non, je te demande de sortir de ce confort, de cette matérialité, de toute cette chomriout que tu as construite, et tu vas maintenant te mettre en situation de faire le ratson d'Hachem. Et c'est ça la simcha authentique. C'est quand elle dépend de rien. C'est quand elle dépend juste de la confiance et de la volonté de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, vous pouvez être sûr, on peut être sûr que ça, c'est intemporel, que ça, c'est éternel, que ça ne s'arrête jamais, que ça, parce qu'on peut faire plein de choses qui nous donnent de la satisfaction, mais ça va être limité dans le temps. Ça, c'est la hana'a. Nachon, c'est les plaisirs. Par contre, le fait de faire le ratson d'Hachem, c'est quelque chose qui est midi. C'est quelque chose qui est permanent. C'est quelque chose qui est constant et qui va nous accompagner, Be'ezrat Hachem, pour l'éternité tout entière. Amen. En fait, on dit, il y a une clé très importante, c'est vivre le moment présent. Vous voyez les enfants, ils peuvent être en pleurs, et la minute d'après, on les a chatouillés, on leur a donné une petite soukaria, on leur a donné un petit cadeau, on leur a fait un petit bisou, on leur a fait une blague, ils vont rigoler. Mais alors, ça veut dire que nous aussi, on avait ce background, on avait ce bagage, on avait cette vitalité, ces espoirs, ces forces, de la même manière que les enfants. Sauf que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas de daga. Ils n'ont pas d'inquiétude. Ils savent ils sont chez leurs parents, ils sont protégés. Ils savent qu'on va sourcer, qu'on va satisfaire leurs besoins. Ils n'ont pas de daga. Et nous, qu'est-ce qui nous pollue la vie? La daga, l'inquiétude de demain. Et qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et comment je me projette demain? Et qu'est-ce qui va satisfaire mes besoins demain? On ne vit pas, on voit le passé. Mon Dieu, ce que j'ai fait. Mon Dieu, comment je suis tombée. Mon Dieu, que va penser Hachem de moi? En fait, on est beaucoup plus coupables nous-mêmes. On se flagelle nous-mêmes beaucoup plus que ce que Hachem nous flagelle. Hachem, il nous aime d'un amour infini. Il nous attend depuis des milliers d'années. Il faut savoir que nous, ce qu'on est là dans cette génération, c'est la somme de beaucoup de réincarnations. On est dans le dor du Mashiach.
Et on va accéder à cette Géoula Bekarov Mamash, En Safek Leze, Miyad, on va interrompre le cours Esther Bisrouter, et on va accueillir le Mashiach Bezrat Hashem. Et donc, Hashem, il a des espoirs en nous. Et nous, on se casse, on dit, oh là là, regarde ce que j'ai été, mais comment je peux être aimé autant par Hashem alors que j'ai fait de telles choses? Et demain, mais comment je me projette? Quelle sera ma vie demain? Qui va prendre soin de moi? Que seront mes enfants? Et sur la parnassa, on ne vit pas le moment présent. Une des clés qu'il faut retenir, c'est vraiment le OV. Et chaque instant, c'est pas le OV genre, aujourd'hui nous sommes le 10 décembre, je vis le 10 décembre. Chaque instant du 10 décembre, c'est le OV. Ça veut dire que même si l'instant d'avant, il s'est passé quelque chose qui t'a fait tomber, qui t'a mis en hatzvout, qui t'a mis en pleurs, qui t'a fragilisé au niveau de ta émouna, qui t'a diminué tes forces, qui a diminué ta dvekout avec Akadosh Baruch Hu, le fait d'être collé à Hachem, tu remontes sur le ring, tu te rebats, tu te dis j'ai la capacité à remonter, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et c'est cette capacité à se relever qui va faire de toi un tzaddik. C'est pas le fait d'être à un niveau, à une madriga comme ça, c'est la capacité à tomber et à remonter qui fait que tu es tzaddik. Et quand on dit que 7 fois il tombe le tzaddik, c'est 7 fois kafoul exponentielle, ça veut dire autant de fois que nécessaire. Donc en fait, on doit profiter de notre instant présent, même si l'instant d'avant, j'étais pas au rendez-vous. L'instant d'après, oui, je le suis. Même si l'instant d'avant, j'avais pas la kavana dans ma tfila. L'instant d'après, oui, je le suis. L'instant d'avant, j'étais en hatzvout. L'instant d'après, je peux être en simcha. Donc profitez de chaque minute du OV pour le faire. Je vais vous donner un moyen mémotechnique qui s'appelle Efrat. Efrat, retenez bien ce mot et on va travailler sur les rachetevot, sur Efrat. Aleph pour Irouim. Nachon, tu dois connaître ça, Shimshon. C'est un moyen mémotechnique pour dire comment on agit sur la simcha et sur tous les sentiments. Irouim. Nachon, toute notre vie, elle va être parsemée de Irouim. Elle va être parsemée d'événements. Ça, on peut pas s'en abstenir. C'est des choses qui vont nous arriver, positifs ou moins positifs. En tout cas, ils sont là. Ils nous sont proposés. Et notre inyan, c'est le pirouche. Le pirouche, c'est la façon de les istakel. Comment nous, on va regarder ces événements qui sont arrivés. Est-ce que tu vas mettre, Chantal, tes lunettes de clarté ou tu vas mettre des lunettes, en fait, qui vont être plus sombres? Comment tu vas avoir une pensée positive par rapport à cet événement ou tu vas avoir, lo alenu, une pensée négative par rapport à cet événement. Donc, Irouim, pirouche, nachon, regesh, quel sentiment ça va induire en toi? Ça va induire en fait de la plénitude, de la sérénité, de la simcha. Ça va induire quoi en toi? Il y a forcément un impact au niveau du regesh. Et le taf de Efrat, c'est de gouva. Quelle réaction tu vas donner? Parce que tout ça, ça va arriver par Akadosh Baruch Hu, à tes souhaits la brioute. Donc tout ça, ça va arriver, les Hirouim vont arriver par le biais d'Akadosh Baruch Hu. Et notre prira à nous, notre capacité à choisir, c'est quoi? C'est notre capacité, comment tu vas réagir? Quelle réponse tu vas donner à ça? Tu vas avoir des événements qui vont se passer, quel tgouva tu vas donner à ça? Tu vas arriver à être en simcha ou tu vas arriver, lo alenu, à être en hatzvut par rapport à ça. Donc gardez bien ça. De la même façon qu'il y a des halachot pour Shabbat. On étudie les halachot pour Shabbat, kedelim noah, de faire des choses qui sont contre le ratson d'Hachem pendant Shabbat. Et ben il y a des halachot pour la mitzvah de simcha. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut pas faire. Donc on va travailler là-dessus, on va étudier là-dessus. Je te dis encore une fois, Esther, c'est une vision globale. Après, on peut rentrer sur la marshava, comment on peut travailler sur la pensée de façon à l'igrom le simcha, comment on peut travailler sur le sentiment, le regesh, pour arriver à la simcha. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut décliner sur la simcha pour faire quelque chose qui soit construit. Donc il y a des choses, par exemple, on a dit tout à l'heure, les échecs, les doutes, toutes les pensées négatives, ça par contre, il y en a. Il y a une camoute comme il faut. Ça prend de la place. Mais alors, va chercher la pensée positive. Va chercher, et je dis à toutes celles que je vois en consultation, pour celles qui le savent, je donne des consultations aux personnes en privé pour qu'elles puissent se reconnecter à leur force, à leur identité intrinsèque, pour qu'elles puissent notamment monter des projets, qu'elles puissent prendre confiance en soi. Il y a des fois des problèmes de bitachon. Les personnes, elles ont toutes les forces. Moi, j'invente rien. Je pars de la Torah. Notre seul référentiel, le vrai référentiel, c'est la Torah. Tout le monde a des forces enfouies en elles, mais elles sont justement enfouies et pas révélées. Donc on travaille à les révéler, on travaille à travailler sur la clarté, sur la vision, sur les talents, sur la confiance, parce que souvent les gens manquent cruellement de bitachon. Donc si elles manquent de bitachon, comment tu veux qu'elles se lancent? Comment tu veux qu'elles aient l'audace, elles, de prouver qu'elles ont une capacité à faire, si elles-mêmes, elles se minimisent et elles se réduisent?
Donc du coup, il faut travailler sur il faut prendre un DAF, comme les enfants. On prend des cahiers, partout dans les chambres, on met des cahiers. Et dans les chambres, on dit, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai en ma possession? Il est où mon yesh dans ma vie? Pourquoi je me focus que sur le N? Viens, je me focus sur le yesh. Regarde tout ce que j'ai. J'ai une maison, Baruch Hashem. J'ai la brioute. J'ai un travail. J'habite Eretz Israël. Et tu peux décliner à l'infini ce yesh. Merci Hachem. Hachem, j'ai des femmes, mais BLM. BLM, d'écrire. Elle me dit, je vais finir un cahier de tout le yesh que j'ai. Et qu'est-ce qui se passe quand on matérialise tout ce yesh? Qu'est-ce qui se passe? On a conscience, on a ce date, on a cette moudaout, on a ce cœur qui se remplit de gratitude. On a ce cœur qui se remplit de gratitude. On s'embrase, on vibre pour Hachem. Merci Hachem pour tout ce que tu me donnes et que je ne voyais pas. J'étais tellement focus sur le N. Je voyais toujours les risronotes. J'étais complètement obnubilée. Vraiment, c'était, à la limite, ça masquait. C'est pas que je faisais une balance. Si je faisais au moins une balance, c'est même pas le cas. C'est-à-dire que j'ai même pas d'équilibre entre le N et le Yesh. Je mets le N à fond et le Yesh, je le vois même plus parce que Zemouvani et love. Ça fait partie de ma vie, c'est intrinsèque, c'est implicite, c'est comme ça, c'est prévu comme ça. Absolument pas. Il faut écrire et c'est ça qui va permettre justement de développer la gratitude, de développer la joie, de développer le moteur pour avancer et de faire avancer évidemment les autres. Quand les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, Moshe leur a décrit justement toutes les années qui allaient se projeter, qui allaient leur arriver, toutes les brachot et toutes les klalotes. Et les Bnei Israël, ils ont dit, mais c'est pas possible, mais t'as pas vu comment on a fait tchouva? On a tout fait. Comment on peut y avoir des klalotes? Mazad avarazé. C'est pas igioni, c'est pas logique. Comment ça se fait qu'il y a des klalotes? On a fait toutes les mitzvot, etc. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Mipnei shelo avata et Hashem besimcha mirov kol. Parmi tout ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, c'est que tu n'as pas travaillé Hashem besimcha. On voit à quel point c'est important. Tu peux faire les meilleurs chumrot, les meilleurs hidur mitzvah. Tu n'as pas d'embrasement, tu n'as pas de joie, tu n'as pas d'enthousiasme. Je t'ai dit, Chantal, tu peux retarder. Elle nous a proposé le sujet. J'ai dit, ok, Esther, bien sûr, un sujet léger avant Hanouka. Ok, j'ai commencé, je fais, ah ouais, là, c'est du costaud, là. Donc, voilà, c'est Baruch Hashem, ça te va très bien, Esther. C'est un gros challenge et on va y arriver, Bezrat Hashem. Donc, en fait, tu ne peux pas arriver. Pourquoi on doit être en simcha? Non, absolument pas. Tu ne peux pas arriver. Bezrat Hashem, on va publier. Alors, tu ne peux pas arriver à ton potentiel, Toda. Tu ne peux pas arriver à ton potentiel si tu n'es pas en simcha. Comment tu veux arriver à te challenger? Excusez-moi. Comment tu peux arriver à te challenger, à te pousser, à aller gaber quand tu disais on fait des efforts, on se dépasse et donc Hachem il va dépasser tes mérites si toi-même t'as pas de moteur. Si t'as pas de simcha, t'as pas de moteur. T'as qu'une envie, c'est voilà, tu restes dans ta chigra, un jour égal à l'autre. Mais non, c'est un cadeau. C'est nos enfants qui nous apprennent ça. Chaque seconde c'est un cadeau. Vis ça comme une matana. Qui te dit vis? Il y a une chanson comme ça. Vis ce jour comme le dernier, un truc comme ça. Non, en fait, en gros, voilà, c'est ça. Il faut vivre chaque seconde comme si c'était la dernière. Attendez, vous avez conscience de ça? On dit ouais, je ferai tchouva. Ouais, je lancerai ce projet demain. Ben pourquoi demain? Mais si tu as envie de le faire demain, pourquoi tu le fais pas maintenant? Qui te dit demain ce qui va être demain? Qui te dit? Depuis quand nous on est qui? On est Hachem pour savoir ce qui sera demain? Non. Donc nous, il faut agir avec tmimout, avec pashtout, avec simplicité, avec innocence. Et ce qui nous passe par la tête, les marchavot qu'Hachem nous donne, comme je l'ai dit ce matin quand on a fait le cours en hébreu, j'avais 42 fièvres ce matin, juste un Esther, je te le dis, j'ai pas voulu te stresser, mais je suis très malade, mais voilà, mais je voulais pas te dire, voilà. Donc je me suis dit non, je lui dis rien, je viens avec le sourire, et là voilà, Bezrat Hachem Yetov, et je me suis dit, de toute façon, il faut absolument qu'on comprenne que quand il y a des marchavot qui nous arrivent et qu'elles sont positives, qu'elles sont pour le bien, ça ne veut pas dire que toi, tu vas savoir quel totsa tu vas avoir de ça. Tu n'es pas responsable de la totsa, du résultat. Mais lance-toi. Pourquoi tu t'annules? Pourquoi tu te discrimines? Pourquoi tu prends pas les opportunités qui te sont proposées? Hachem, il t'a mis cette marchava dans la tête. T'en fais quoi? Il est là le Inan de Prira. Parce qu'à chaque fois, on se dit, oui, mais il est où le libre? Ça aussi, c'est des sujets des mondes entiers, le libre arbitre. Elle est où? Je tiens le hégé, je le tourne à millimètre. C'est là mon libre arbitre, c'est où? Donc en fait, quand tu as quelque chose qui arrive dans ta tête, sache que c'est Hachem qui te l'a envoyé. Qu'est-ce que tu en fais de ça?
Tu regardes positivement, tu prends l'opportunité ou tu dis « Oh, encore une pensée n'importe laquelle ». Mais non, pourquoi tu ne prends pas cette possibilité? On a toutes des talents, on a tout un tafkid mesuyam, tout le monde a un rôle à jouer dans ce monde, tout le monde a une pierre à l'édifice, il faut l'utiliser. Et il ne faut pas l'utiliser demain, il faut l'utiliser maintenant. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et on dit que celui qui a de la hakarat que ça soit au niveau des individus qui l'entourent, c'est-à-dire en mode comme ça, de la chevra. Tu fais un cours chez quelqu'un, tu remercies toujours de la hakarat quelqu'un qui t'aide, toujours de la hakarat. Celui qui fait de la hakarat qui est rempli de gratitude, non seulement il saura remercier les gens, il saura remercier Hachem, en plus c'est un keli, comme le shalom, qui est non seulement marzik, ça veut dire qu'il va contenir la bracha, qui t'est due, mais en plus c'est mosher, ça va attirer la bracha. Non seulement ça va la contenir, mais en plus ça va attirer encore plus de bracha, parce que c'est une mécanique, ce que tu disais Chantal, vertueuse, une mécanique qui va donner un effet, ça s'appelle le syndrome de la guina. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est quelque chose qui est très connu. Voilà. Et ben toi tu montes tu crées un jardin dans ta maison, t'investis, tu tailles, tu coupes, tu fais toute l'HK qui va bien, etc. Et ben t'as le voisin à côté, il fait « Oh, mais c'est pas mal, hein !» Mais ça marche bien, dis donc, et pourquoi je ferais pas ça moi aussi? Et hop, lui aussi il s'y colle, alors qu'il n'avait pas du tout l'envie de le faire au départ. Il voit ce jardin qui réussit bien, il dit bah, pourquoi j'y arriverai pas? Moi aussi, je veux. Et il s'y met, et le troisième, et le quatrième, et c'est ça. Nous, chacun d'entre nous, on doit être en fait une pierre angulaire qui va donner cet effet de domino, cet effet de croyance en nous, cet effet de mécanique vertueuse. Chacune, on doit se dire le matin, quand on se lève, on fait Moda Ani avec la force d'un lion, d'un lion, de se dire moi je veux être la pierre angulaire, moi je veux être un point central. Et c'est pas une question de gava. Combien je vois de femmes qui me disent oh, quoi, je mérite vraiment les yeshuot qu'Hachem il veut me donner. Ah ouais, ça c'est sûr, parce que si tu crois pas que toi tu mérites les yeshuot, Hachem, il peut pas te les envoyer non plus. Donc il faut que tu sois un keli de réception de ces yeshuot. On se minimise, on s'invalide, on se réduit parce que une mauvaise croyance qui est de dire ouais mais moi je suis dans la nava, moi, je suis dans l'humilité. L'humilité c'est de dire que tous tes talents, toutes tes forces, c'est Hachem qui te les donne. Nachon, Hachem il t'a donné de forces mesuyamot, des talents mesuyamim, mais il t'a jamais dit de pas les valoriser. Mais comment tu veux les mettre à profit dans ce monde si tu les valorises pas, mais si tu les connais même pas? Il y en a qui connaissent même pas leurs talents. Donc tu es obligé de passer par ces steps de valorisation de soi, de confiance en soi, de mettre à profit ça, tout en disant Akol min hashamayim. Je suis juste un keli, je suis juste un canal. Je reçois ta lumière Hachem pour la prodiguer dans ce monde. On est des tsinorim, des conduits, des tuyaux, et on a la capacité à transmettre ça. Encore faut-il ouvrir le tsinor. Encore faut-il, on dit qu'il n'y a rien qui invalide, c'est comme en plomberie, tu mets des marsomim, il n'y a rien qui invalide plus la capacité à recevoir que le manque de RR, le manque de valorisation de soi. Et du coup, ça donne moins de simcha, parce que tu n'as pas de RR, comment tu vas avoir de la simcha? Vous voyez l'effet de chaîne que ça peut avoir? Et regardez l'exemple de Yosef Hatzadik qui était dans le bord, qui était dans le puits. Il avait ni présent, ni futur. Il était d'une simcha. Il trépignait de joie. C'était un vrai slave peut-être. Il sautait dans son bord. Il était sa mère Bechelko. Mais pourquoi il était sa mère? Il ne savait pas ce qui allait lui arriver demain. Il ne savait pas ce qu'il allait être de lui à l'instant T. Vous savez de quoi il était sa mère? Il était sa mère de faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, on va tourner tout le cours, tout l'édifice du cours, toute la construction de tous les cours qu'on pourra faire sur la simcha, c'est vraiment être content, quel que soit mon matzav, de faire le Ratzon d'Hachem. Mais quelle zéroute! Mais quand on prend conscience de quel mérite on a, d'être les enfants, d'être le Am Nifrar, d'être le peuple élu, le peuple choisi, on pourrait sauter de joie. D'ailleurs, je te propose qu'on saute après, c'est pas possible, on doit sauter de joie. Et c'est pour ça que les Breslav, ils sautent. Vous savez pourquoi? Ils sautent, et d'ailleurs ils ne sautent pas comme nous, un pied puis l'autre, ils sautent vraiment, parce qu'ils se déconnectent de la terre qui est le symbole de tout ce qui est les forces du mal, de tout ce qui est le hafar, de tout ce qui est la pesanteur, de tout ce qui est la force de la gravité qui nous tire. On est fait de hafar et de adam, qui nous tire vers le bas. A contrario, eux, quand ils sautent, même au sim, se connectent à la lumière, se connectent à la sainteté, ils se connectent à la pureté, se connectent à des choses qui sont beaucoup plus gdoshot. Donc
comment, et la petit katadinim, bétar, la petit katadinim. Donc, en fait, il faut, quand j'ai des filles qui me téléphonent et qui me disent, surtout au Motsai Shabbat, tout le monde est en dégringolade rouhanite. Alors, c'était très bien pendant Shabbat, on était remplis, et puis tout d'un coup, ça tombe, mets de la musique à fond, danse. Danse en faisant la vaisselle, danse en faisant le sponge. Mets la musique à fond, danse, écoute des paroles de Torah. Ah bah c'est bien, tu écoutes des paroles de Torah, ça va. Je te mets de la musique avant, je te mets de la musique après. Mais des paroles de Torah, c'est me'ir, ça renforce parce que c'est la lumière. Qu'est-ce qu'on fait quand on écoute de la Torah? On crée un branchement, comme un branche. On parle de plomberie et d'électricité ce soir. Je suis pas sûre qu'elles reviennent la prochaine fois. Et ben l'électricité, le branchement de l'électrique, c'est on se branche à la source de toutes les korotes. La Torah, exactement la connexion, c'est la source de toutes les forces, de toutes les vitalités, de tous les espoirs, de tous les joies, c'est Hachem. Quand tu te connectes au Dvar Hashem, à la parole d'Akadosh Baruch Hu, bah tu te connectes à la joie, à la plus essentielle, la plus authentique, la plus pérenne dans le temps. Baruch Hashem. Donc toujours, c'est notre leitmotiv, c'est mettre les écouteurs et tout ce qu'on peut étudier comme Torah, il faut le faire. Et ça, il n'y a pas de dikaon quand tu étudies la Torah. Quand tu es rempli de Torah, de gmilut chasadim, de faire le bien, de donner, d'être en mode netina, comme Akadosh Baruch Hu, il est en mode netina avec nous, il est en mode don. Tu me dis quand je dis des mots en hébreu que je traduis pas. Donc en fait, vous savez, c'est la neshama qui est kovat et ta simcha. C'est la neshama qui va fixer qu'on soit en simcha ou pas. Donc il faut non-stop l'alimenter. Souvent j'ai des femmes qui sont en tristesse et qui me disent « Mais pourquoi j'ai tout ce qu'il me faut ?» Moi j'ai parlé avec une femme la semaine dernière pour vous donner un exemple. Et Baruch Hashem, je peux le donner avec beaucoup de simcha. Cette femme, elle s'est relevée, elle avait tout. Elle avait tout, Baruch Hashem, un mari, des enfants, Bri'im, Bliainara, une maison, la Parnassa, Eretz Israël. Lama, elle est de quoi dans son lit? Pourquoi elle se lève pas? Pourquoi elle a pas de chèque? Pourquoi elle a pas de manoa? Parce que elle avait un bilboul dans sa tête, elle était extrêmement confuse et elle savait pas à quoi elle servait. Ok, c'est sympa, je fais la cuisine, je m'occupe des enfants. Mais t'as oublié, c'est l'essentiel, c'est le RR, c'est le Bet Amigdash, ta maison c'est un Bet Amigdash. Et puis beaucoup de confusion et de manque de RR Atzmi. Cette fille-là, une fois qu'on l'a dirigée, qu'on lui a donné un projet, qu'elle a pu mettre en place, mais c'est un lion. Donc ça veut dire que souvent, quand on est en phénomène de hatzvout et de tristesse, il y a un problème de dissociation entre ces actions, les actions en fait, les maasim, et la neshama. La neshama, elle aspire. La neshama, elle crie. La neshama, elle veut Hachem. Et tes actions, elles sont en contradiction avec une mida mesouyemet. Ça dépend des gens. Il y a des gens, dès qu'elles sortent du cadre, la neshama, elle va commencer à crier, à pleurer, genre, je veux pas ça, mais pourquoi? Sauf que toi, tu le sais pas. Tu dis, oh, je suis dans un matzav de hatzvout en ce moment, je suis dans la tristesse. Bah non. C'est parce que t'es dissocié de toi-même. Parce que ton Ani, qui est ta neshama, il est en train d'aspirer à d'autres choses, qui est d'être collé à Hachem, de faire son Ratzon, et toi, dans tes maasim, tu fais le contraire. Donc, comment ça se passe? Bah, quand t'as deux choses qui vont dans le même, dans des kivunim différents, tu peux pas arriver à la shlemut. Tu peux pas arriver à la situation, en fait, où tu te sens bien. Et vous connaissez le Mizmor de Teilim Tzadebet, qui dit Mizmor Shir, le Yom HaShabbat, Tov Leodot. Oui, vous connaissez bien, Nachon. C'est Adam Arishon, en fait, qui l'a écrit, rempli de Hakarat Tov par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et quand on est plein de Hakarat Tov, alors on reçoit des Nissim et des Niflaot, Be'ezrat Hashem. Il y a aussi autre chose qui nous donne aussi un levier pour la Simcha. Or, Zaroua la Tzadik vele Yishrelev Simcha. Mazé Yishrelev, c'est ceux qui sont droits. Yachar. Ceux qui sont émettes avec soi-même. Il faut déjà être émette avec soi-même. Pour être émette avec les autres, il faut déjà être émette avec soi-même. Ça veut dire, si je suis triste, dire que je suis triste. Si je manque de bitachon, dire que je manque de bitachon. Si je souffre, dire que je souffre. Combien je trouve de femmes dans un état tel où les femmes, elles peuvent pas dire qu'elles souffrent. Elles disent, non, mais un collier est tov. Moi, je suis Ma'amina, que tout sera bien, que tout, Hachem, il va me sauver. Oui, d'accord, bien sûr. Il y a même pas de doute là-dessus. Mais en fait, avant ça, t'es comment, toi? Comment tu veux te sentir bien si déjà tu t'octroies pas la possibilité de dire la vérité? Et c'est ce qu'on dit dans ce Mizmor. Les Yishrelev, c'est être dover Emet. Le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. C'est la vérité. Si tu veux être tendre vers Akadosh Baruch Hu, te coller à lui et récupérer toute la simcha amitit, authentique que tu peux récupérer, il faut déjà que tu sois Emet avec toi-même. Octroie-toi la possibilité d'être Emet. Je suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai le droit de le dire. Ça veut pas dire que je vais rester immobilisée dans ça.
Ça veut dire comment tu veux construire une situation de progression par rapport à ça si tu t'octroies pas la possibilité de dire la vérité. Donc c'est ça, un tzaddik c'est quelqu'un qui est émet, c'est quelqu'un qui a le droit de dire je suis pas bien à l'instant T mais je vais remonter et je vais mettre tous les moyens pour y arriver. Et pitarti saki vateazereni simcha. Mazé saki. On parle de quoi? D'un sac, Louis Vuitton, Zara, un sac de quoi? Vateazereni simcha, et je serai entourée de simcha. Le sac, c'est les dmaot. Ça rejoint le même sujet. Le sac des dmaot, ça veut dire le sac des larmes. Le fait de pleurer, les chacher, libère ça. Des fois, je vois des femmes, pendant 1 heure, elles pleurent. Elles me disent, mais je suis très mal. Je suis très très mal. J'ai rien fait pendant cette séance. Je dis, t'as tout fait. T'as libéré. C'est naki. Le keli, il est naki. Ton keli, il est propre pour recevoir justement cette simcha. Pour recevoir cette construction. Si tu libères pas tout ce qui te cause du tsar, comment tu veux construire quelque chose qui aimait sa mère? Très important aussi, un autre type. Oui. Comment tu dis, tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait être... On peut être même hypocrite. Oui. Montrer la simcha. Nachon. Alors, comment on peut être émette si on... Alors, émettre par rapport à soi, c'est-à-dire que quand on fait un cheshbon nefesh, pas par rapport aux autres, quand on est émettre par rapport à soi, c'est se dire oui, je suis dans une situation qui est pas confortable pour moi, oui, c'est une situation qui me satisfait pas, oui, c'est une situation qui me met en souffrance. J'ai le droit de dire, tu sais combien il y a de femmes qui masquent ça? Elles te mettent, c'est pour ça qu'on dit que les forces, elles sont enfouies, parce que elles te les enterrent, leurs forces. Elles te mettent des tonnes de couches de Emouna, des tonnes de couches de Hanava, elles secouent tout ça, et elles se disent qu'un jour, peut-être, elles auront une Yeshua. C'est impossible. Nettoie tout ça. Prépare on parlait de tsinor, de conduit. Une clipa. Tout à fait. J'en parlais en plus avec le Rav Dinovitch. Et il disait que si cette clipa, on la faisait sauter, la Géoula Miyad, elle arriverait. En safek les. Et je sais, et moi, je suis toute petite par rapport au Rav Dinovitch, toute petite par rapport au background, mais combien je vois de femmes qui tellement se réduisent que si jamais on leur faisait sauter cette capacité à dire mais oui, je suis pas bien à l'instant T, mais je veux tout faire pour y arriver, je veux mettre les moyens en œuvre pour y arriver, je veux me faire accompagner pour le faire. Cette clipa, tu l'as fait sauter, mais t'as des trésors, mais t'as des Bnot Meler. Les gens m'ont dit mais pourquoi t'as choisi Bnot Meler, ça va, tu te sens bien? Ben on est juste ça. Mais prenez en conscience qu'on est des filles de rois. Et qu'on a cette otzma, qu'on a cette force, qu'on a cette hashpa'a, cette capacité d'influence. Les gens n'arrivent pas aujourd'hui avec tous les exils qu'on a vécu et qui nous collent encore à la peau, même si on est dans le merkaz de Jérusalem. Ce travail de leadership, ce travail de gvoura du Ham Israël, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose de central. Les Umot HaOlam, ils nous attendent là-dessus. Ils attendent qu'on prenne notre rôle. En safek lezé. Et qui je suis moi pour en parler? Aval, c'est mon intuition la plus 100%. En ça fait que nous, on doit prendre le rôle de lumière des nations, hors la goïm, qu'on doit assumer que cette terre elle nous a été donnée, qu'on doit se battre pour l'avoir et qu'on a besoin de validation de personne. Qu'ils le fassent, c'est très bien. Ça permet de faire monter la vérité comme on l'attend. C'est ça la Géoula, c'est quand la vérité elle monte et que le sheker il descend. Donc on est en plein dedans. Aval, nous, on doit travailler dans notre rôle. On a notre rôle d'Akadosh Baruch Hu, on a besoin de validation de personne. Voilà, c'est vraiment important. Très important aussi de regarder des choses positives. Combien il y a de femmes qui regardent des choses parce qu'elles veulent se détendre. Elles voient des choses qui ne sont pas, qui sont shlilites, qui sont négatives. Des avirotes qui sont pas kdoshot. Il faut savoir que c'est des chalonot, on a étudié beaucoup ça Shabbat, quand on a travaillé sur Asher et Yatzar. Nachon, on a travaillé sur Asher et Yatzar et on a dit que les yeux, les narines, les oreilles, la bouche sont des capacités à percevoir le monde et à le faire pénétrer à l'intérieur. Le avir, c'est quelque chose d'intangible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tu vois toi tu le vois pas, mais il rentre en toi. Et c'est ce qu'il dit le Rav Pinkus Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit le Yetzer Hara nichnas vetocher bedelet achorit. Il va passer par derrière sans que tu le vois. Donc quand tu vas voir des séries qui sont pas du tout avec les bonnes midot et les bons arachim de notre judaïsme. Sauf que nous, on imagine que c'est normal. Écouter de la musique qui n'est pas kedosha, qui va rentrer en toi. Mais toi, tu te dis, ça n'a pas d'impact. Et tu vas retrouver des femmes après ça, en disant, ouais, j'ai passé un super moment de détente, 1h30, 2h. Déjà, elles ont perdu les 1h30, 2h. Passons, disons qu'on est indulgent par rapport à ça. Mais non seulement elles les ont perdues, c'est du bisbouze, et en plus, il y a de l'animation ce soir. Et voilà, c'est du bisbouze. Et en plus, elles sortent vides.
elles sortent vides, elles sont pas remplies. Va voir une femme qui a écouté un cours de Torah, comment elle est renforcée, comment elle a de la niaque, elle a de la pêche, elle a envie de faire des choses, elle a du moteur. Et si c'est pas le cas, faut changer de rave. Ça peut arriver. Non, mais c'est vrai, des fois on connecte, des fois on connecte pas. Hein. C'est pas très grave. Et la deuxième chose, et tu vas voir quelqu'un qui va passer 1 heure en disant, ouais, mais je veux bien, il y a bien autre chose que la Torah, faut pas exagérer, hein. Il y a pas que ça dans le monde, hein. Je le fais exprès. Je suis volontairement, mais il y a que ça. Il y a que ça. Et ça peut apporter un ta'anoug atsum. Atsum, ça te remplit ta neshama. On dit que c'est la neshama qui est kovat de la simcha. C'est elle qui fixe la simcha. Si tu remplis la neshama d'une jolie fleur que tu vois, du ciel indigo dont on profite le matin, des pélés plaïm qu'on voit chaque seconde devant nos yeux, de notre corps qui fonctionne. Et on dit qu'un des typim qu'il faut, c'est brachot hashachar leitkaven mamash. Quoi ça veut dire? Oui. Et des plaïm, des merveilles, des merveilles. Pélé plaïm, c'est des merveilles. Rien que regarde ton corps, comment il marche. Quoi, c'est mon van mielav, que j'arrive à marcher, on pourrait voir sans, on pourrait écouter sans Akadosh Baruch Hu, on pourrait sentir. Et qui te dit que le rechev, comme on dit, le composant qui est dans le Khamtsan, imagine, ça serait pas celui qui serait adapté pour nous permettre de respirer. Le Khamtsan, c'est l'oxygène. Tout est naisse. Tout, c'était une introduction en fait ce matin pour dire à quel point on doit prendre conscience que chaque chose qu'on a à disposition dans le yesh, qu'on doit écrire, c'est un ness, on est rempli des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Et de ça, on doit retirer notre simcha. Et c'est ça la simcha authentique. Tu peux aller faire le meilleur tioul. Et moi, je suis la première à vous les proposer les tioul. Ils sont remplis de gdusha. Donc forcément, ils sont remplis de gdusha, ils remplissent ta neshama. Et donc du coup, ils sont intemporels. Mais va faire quelque chose. Tu as l'impression que tu dis, bah, ça va, de temps en temps, j'ai bien besoin de déconnecter. Mais tu te déconnectes d'Hachem. Tu te déconnectes. Quand tu fais des choses, il n'y a pas de parvé. Il y a soit kadosh, soit pas kadosh. Quand tu fais des choses qui sont pas kadosh, tu te déconnectes de la source. Alors, sur le moment, tu vas être très bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Sur le moment, ça s'appelle la hana'a. Ça veut dire le plaisir. Quelque chose qui est normé dans le temps. Tu vas pouvoir même en parler de tes vacances à Eilat pendant... Tout dépend de ce que tu mets dans tes vacances à Eilat. Tu peux aller à Eilat, mais tout dépend de ce que tu mets comme tochen à l'intérieur. Tout dépend de ce que tu vois pendant ces vacances à Eilat. Tout dépend de l'hashpa'a des personnes qui sont autour de toi. Encore une fois, rien n'est interdit. On est dans ce olamazé, on va pas aller s'enfermer, aller-nous dans un monastère et on va vivre avec nos sidurim vezeo. On vit dans ce monde. Attention à ce qu'on fait pénétrer, sans le savoir, de manière insidieuse. Et après on se dit, mais comment ça se fait que je fais aussi mal? J'étais très bien ce matin. Aval, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Quel sviva t'avais autour de toi? Akol nichnas betocher. Alors, faut pas devenir non plus, il faut pas devenir kitsonite non plus. Attends, je vais plus là-bas, je vais plus. Non, mais il faut être zéira, il faut être conscient. En fait, on travaille. Qu'est-ce qu'on fait dans tous ces cours? On travaille sur la conscience, sur le date, sur la moudaout de ça. C'est vraiment très très important. Le Rav Eliaou, j'ai adoré cet exemple. Il te dit, Hachem, il te donne un verre comme ça, c'est ta vie. D'accord? Et il te remplit kacha, il te remplit la moitié de ça. Tout ça, c'est chasser, c'est vide. La moitié est remplie. Ok. Aval, pourquoi il veut tout donner, Hachem? Pourquoi il te remplit pas tout? Parce qu'il veut, tu sais comment ça marche quand tu veux réussir quelque chose, il faut qu'il y ait un moteur, il faut qu'il y ait une envie, il faut les mallettes, il faut remplir le ratson. Je veux ça, je suis capable d'avoir le reste. S'il te donne tout, t'as plus de moteur, t'as plus d'envie, t'as plus de réchec. Il te donne 30 centilitres sur les 60. Et il te dit, allez, va bosser ta émouna, qu'un jour tu l'auras. Va bosser ta tikva, qu'un jour tu l'auras. Va bosser ton réchec, ton envie, qu'un jour tu l'auras. Et tu vas voir, ta vie, elle sera remplie dès 60, même si tu ne les as pas. C'est ton moteur à remplir ta vie qui va te permettre de te réaliser. Parce que comment tu vas te réaliser si on te donne tout? Comment tu vas réaliser ton potentiel? Comment tu vas aller gaber, comme tu disais, Shimshon, sur toi-même? Comment tu vas te dépasser si tout est déjà acté? Tout est déjà inné en toi. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est un exemple qui est vraiment à garder à l'esprit. On a parlé de la différence entre les anaot, donc les plaisirs, et le osher. On va chercher dans tous les plaisirs du monde et on en a dans ce monde des plaisirs, on en a des instantanés, des tout de suite, en veux-tu, en voilà, t'as plus qu'à choisir, que ça soit au niveau de la achila, que ça soit au niveau des odeurs, tout ce que tu veux, c'est à profusion dans le monde. Et donc en fait, tu cherches le sipouk. C'est quoi le sipouk? Tu fais l'ulpan, Chantal? Le sipouk, c'est la satisfaction. On aura entendu parler de toi ce soir. La prochaine fois, tu ramènes la satisfaction.
Tu cherches la satisfaction. On cherche la satisfaction quand on cherche dans les plaisirs, on cherche à se remplir. On cherche à enlever les... C'est quoi le sipouk? C'est enlever les sfekot. On dit que pour arriver à la simcha, il faut enlever atarat asfekot. C'est le levier principal pour enlever la hatzvut, pour enlever la tristesse et enlever les doutes. Parce que quand tu as les doutes, alors là, ton esprit, il va dans tous les sens et tu sais jamais quelle akhlata tu vas prendre. Mais à un moment, prends-la, cette akhlata, même si tu vas être en échec. C'est ce que j'essaye de transmettre et c'est marqué dans la Torah. Moi, je ne sais rien. Je pars du principe que je sais rien. Je prends tout mes corps, je le prends dans la Torah. Qu'est-ce que j'ai mieux de... Je vais chercher où? Chez Freud? Franchement. Qui nous connaît mieux que nous, que la Torah, qu'Hachem qui nous a créé. Franchement, à un moment, je dis les choses et j'enfonce des portes ouvertes, mais à un moment, il faut travailler avec les référentiels et avec Akadosh Baruch Hu, qui lui nous connaît, nous a constitués avec nos talents et nos défauts. Donc en fait, quand tu te dis à un moment, il faut le safek, les doutes que tu as, dépasse-les, prends des akhlatot, même si tu tombes, même si c'est pas bien, même si tu réussis pas, mais au moins enlève tes doutes. Quand tu as les doutes qui te polluent, tu peux pas être en simcha. Tu es tout le temps en bilboul, tu es tout le temps en recherche de toi. Et qui je suis? Et quel est mon tachlit? Et d'ailleurs, on va faire des ateliers Bezrat Hashem à partir de janvier sur mon tafkid. Qui je suis? Comment je me connecte à moi? Quel est mon tachlit dans la vie? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment je me reconnecte à mes forces? Comment je sais quels sont mes défauts et comment je les gabère, comment je les travaille et comment je les surmonte. C'est des choses qui sont essentielles. Parce que comment tu veux apporter des choses dans le monde si toi-même tu te connais pas? Il faut travailler sur cette essence, sur la maout de la personne. Il faut se centrer sur soi. Et comme je disais, la source de toute joie, c'est de prendre conscience que Ratza Hashem les akot et Israël venatan lahem arbe Torah vemitzvot. Toutes les femmes, elles me disent quoi? Toute la journée. Pour faire ça, dès qu'on se lève depuis jusqu'au soir, c'est rythmé par la avodat Hashem. On n'a pas une minute. Bikur cholim, il y a des halachot. Les lacets, il faut faire les halachot. Netilat yadayim, attention avant le motzi, pas le motzi, il faut faire les halachot. Ça, tu dois faire. Mais en fait, tout est organisé, tout se céder. C'est justement notre liberté. Cette contrainte qui nous paraît pesante quand on ne comprend pas le sens, c'est justement là qu'on est libre. Parce que justement, on n'est pas assujetti à nos ta'avot, à nos désirs, comment on appelle ça, désirs? À ta'avot, à nos pulsions, exactement. Donc en fait, quand on a ce seder qui nous organise, qui rythme notre journée, ça nous remplit. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que le Yetzer Hara, il rentre dans notre journée, il nous fait tomber dans la tristesse? Quand il y a des doutes et quand la journée n'est pas assez remplie. Il faut remplir les journées, remplis tes journées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bien remplies, Baruch Hashem, mais remplir dans le sens, remplir dans la Gdusha, remplir dans ce qui est connecté à Kadosh Baruch Hu. Et là, il n'y a pas de place pour le Yetzer Hara, parce que c'est un ensemble plein et entier. Le Yetzer Hara, il ne peut pas s'engouffrer. Il était plein d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a pas de place pour la Hatzvut, exactement. C'est pour cela que c'est marqué comme ça. Pour construire une vie, oui. il n'y a rien de plus facile. C'est comme quand on va... Ah, je suis complètement d'accord. Quand on va acheter à Ikea, je veux dire au passage, Ikea qui n'est pas le meilleur, on va prendre le carton et qu'est-ce qu'on va voir de suite à la surface? La première des choses qu'on va voir, c'est le mode d'emploi. Nahon. On construit la vie par un mode d'emploi. Bah, bien sûr. Le mode d'emploi, c'est la Torah. C'est la Torah. Ça fait que on a tout. En fait, on va passer aux douceurs parce que franchement, dans tout ce cours, ce qu'on retient, c'est quand on est, mais je peux pas parce que j'ai quand même des types concrets à vous donner et c'est se coller à Hachem. Quand tu te colles à Hachem, quand tu te colles à ses paroles, quand tu fais le ratson d'Hachem et que tu prends conscience de quel mérite tu as, mais quel trésor on a entre les mains pour se réaliser, pour être les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les enfants chéris. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs puisqu'il a tout. Non seulement il nous aime, mais en plus il a tout. Ça veut dire pas il nous aime et il a pas tout. Pas il a tout et il nous aime pas. Il nous aime, il a tout, on est ses enfants chéris. Qu'est-ce que tu veux de plus pour sauter de joie et être rempli de bonheur et de hodaya? Et quel que soit le matzav, alors je sais que c'est très difficile de dire ça quand des personnes, elles souffrent. C'est difficile à entendre. Tu vas dire, ouais, mais c'est sympa, ça a l'air très conceptuel et très théorique. Ben non, c'est le travail que tu dois faire. Toi, dans ton matzav, tu dois comprendre que malgré la souffrance dans laquelle tu t'inscris, que tu crois être une souffrance, aujourd'hui, avec tes yeux de chair et de sang, t'as vu, elle est partielle, t'as vu, elle est cheltkit, tu n'as pas la tmouna globale. Et c'est ça ton travail de Emouna. C'est ton travail de te remettre à Kadosh Baruch Hu, de te remettre sous les canfets à Shrina, de te mettre sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Et je vais passer sur
sur les conseils, les tipim. Vous êtes d'accord? Vous êtes partante pour les quelques tipim de Simcha? Alors, des choses très concrètes qui sont apportées. Regardez la vision concrète de la Gemara. La vision concrète de la Gemara. Pour déjà, aérevo, masgan, pas masgan, fermé, pas fermé, tout est ouvert, on ouvre le matin, quitte à geler pendant 10 minutes. On aère, on renouvelle les chadesh et ta'avir, c'est très très important. Renouveler l'air, faire rentrer la lumière et personne ne reste à la maison toute une journée. Ça n'existe pas. On sort toutes prendre la lumière. Qu'il fasse gris, qu'il fasse bleu, qu'il fasse tout ce que tu veux, tu sors, tu prends la lumière du jour. C'est la Gemara, hein, c'est pas Tikve Akun qui dit ça. Tu rêves, continue à rêver. Aïnou kecholmim, très bien, mais voilà, la Gemara, elle te dit, tu sors 10 minutes, tu sors 15 minutes, tu prends l'air et tu vois la lumière du jour. Lève les pieds du sol, tu deviens Breslev, le temps d'un instant, chaque jour, tu sautes, tu prends de ces jambes magnifiques, tu sautes de Simcha. Moi, c'est ce que je fais. Moi, souvent, avec le changement de saison, je déteste le manque de lumière, comme beaucoup d'entre nous. Mais j'ai décidé, hein, ma fille, elle rentre, on se met à danser. Mon mari, on peut parler, pas maintenant, ça va bien qu'on danse. Et on danse, on lève les pieds du sol. Mais c'est hyper important. C'est marqué dans la Gemara. Moi, je savais même pas que c'était marqué dans la Gemara. Bisrouter, Esther, j'ai appris que c'était marqué dans la Gemara. Ce qu'on fait intuitivement, c'est quelque chose qui est marqué. Saute, sors de ta pesanteur, sors de ta gravité, sors des choses qui te tirent vers le bas. Élève-toi en dansant. Avec des chansons kadosh. Pour celles qui en cherchent, on en a. Noah, elle est spécialiste, elle a tout le stock. Et pourquoi Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, sauf quelques passages, parce que ça enlève les sfekot, ça enlève les doutes, ça te donne des informations, ça te donne de la joie. Donc en fait, quand tu étudies la Torah, ça te remplit de lumière, ça te remplit. Donc dès que tu sens que tu tombes, c'est pas grave. D'abord, il n'y a pas de Yehush, jamais on désespère. Le désespoir, c'est le Yetzara. Donc tu te mets tout de suite en connexion avec Hachem. T'étudies la Torah, tu pries avec tes mots, dans un sidour. Il y a des tonnes de possibilités de parler avec Akadosh Baruch Hu et de lui donner ta chavila. Tiens Hachem, j'ai quelque chose à te dire. Je peux même te faire un mirtav. J'ai une klita 100% en plus en Israël. Wi-Fi parfait. Donc je l'utilise vraiment. On te dit, Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, même quand tu fais ton vidouille le soir, tu fais Kriyat Shema la Mita, tu fais ton vidouille, at mamash betsar d'avoir fait des choses dans la journée qui n'étaient pas conformes, tu dois t'endormir avec le sourire, sinon il n'est pas valable. Tes slichot, vous avez vu les slichot qu'on a vus, on a fait les Aseret Yemei Teshuvah, les slichot, Sarah, c'était trop beau. Et ben, même ça, à la fin, tu dois sortir, tu dois chanter, tu dois être joyeux d'avoir fait ça. Et on comprend pas. C'est une antinomie incroyable. Tu te dis, c'est pas possible. Comment ça se fait que je suis en tsar tellement par rapport à la culpabilité que j'ai? D'ailleurs, la culpabilité, ça plaît pas beaucoup à Hachem. C'est-à-dire que sur le moment du vidouille, tu dois être coupable et tu dois vouloir regretter. Après, les shacheretzé. Ça y est, c'est passé, maintenant je redémarre Michadash. Zota davar, c'est ça la yadout, c'est ça le judaïsme authentique. C'est pas de rester de quoi dans se dire, oh là là, j'ai fait des choses, ça c'est chrétien, je confesse et tout ça, c'est pas nous. Nous, c'est la tchouva dans la joie, c'est s'endormir dans la joie, et je vous assure que le sommeil, il change complètement. Mamash. Et se réveiller bêtard. Moda, j'ai une neshama pure, elle est passée par un karcher pendant la nuit, elle est toute propre, la kivissa, je l'ai même pas eu à la faire, c'est Hachem qui l'a faite pour moi. Elle est toute pure le matin et j'ai des forces renouvelées. Comment je veux pas être contente? Ça même si on est fatigué, parce qu'on est fatigué aux heures indues où on se lève le matin, et on est fatigué, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle matana. Hachem, tu crois en moi. Be'emuna shlema, tu crois en moi. Même moi, j'ai du mal à croire en moi, mais toi, tu crois en moi. Encore à ta metsapebi. Encore tu m'attends, encore t'espères, encore t'as Melech Malchei Amlachim, regarde-moi comment je suis toute petite. Et Hachem, le roi des rois, il croit en moi, il a des espoirs en moi, il sait que je vais y arriver, il est à côté de moi à chaque instant, que je sois en tsar, que je fasse des choses pas bien, il est tout le temps à côté de moi, jamais il me quitte. Masé Adavarazé. Je peux pas, je vais devoir sauter là. Alors regarde, j'avais une histoire, je vous raconte des petites... Non, je plaisante, j'adore. Des histoires de la chassidoute, impossible de pas raconter quelques petites histoires pour égrener un peu ce court trait comme ça. Très... Tu as le rabbi à côté de toi là. Méta, sur le rabbi et sur tout le monde. Moi je suis folle d'amour pour le judaïsme de manière globale. Et en plus, je suis née le Gimel Tammuz, comme tu le sais. Il y a une histoire, en fait, de quelqu'un qui veut aller rendre visite à un rave qui est
en Europe de l'Est, il fait moins 20 ou moins 30 degrés, il veut absolument poser une sheila extrêmement majeure, extrêmement structurante, il veut rejoindre donc son Rav qui est au-dessus de la montagne, il fait tout le chemin, mais c'est Nefesh, il gèle, il arrive à la maison là-bas, le feu de cheminée, le Rav, tu sais, la maison super cosy, le super tableau, le Rav qui étudie sa Torah, la femme qui fait la cuisine encore, décidément, elle n'arrête jamais les femmes. Donc, la femme qui fait la cuisine, les enfants qui sont en train de jouer au toupie pour donner un peu d'ambiance de Hanouka, etc. Et lui, qui tape à la porte désespérément. Ouvrez-moi, il gèle, il neige, il fait vraiment quelque chose, il est transi de froid. Il tape, personne ne le voit, il tape, il arrête pas de taper à la porte, aux fenêtres, rien ne marche. Et il prie, il se dit c'est bon, je vais mourir, c'est mes derniers instants, je vais pas pouvoir résister. Tout d'un coup, t'as le Rav qui sort et qui fait bah vas-y rentre, il fait oui j'arrive, genre du style bah c'est naturel, maintenant tu peux rentrer. Il lui dit bah oui je suis là mais pourquoi tu m'as pas ouvert, tu m'as bien vu que j'étais là, comment ça se fait que t'as attendu autant de temps? Et là le Rav, c'est une allégorie extrêmement puissante pour moi, en tout cas je la garde très à l'esprit. Il lui dit comment tu t'es senti quand t'étais dehors avant de rentrer? Ah ben je me suis sentie pratiquement mourant. Ok, et maintenant comment tu te sens au coin du feu avec des serviettes chaudes, avec une boisson chaude dans tes mains, etc. Comment tu te sens? Ah ben je me sens vivant. Et ben c'est exactement ça. En fait, on est vivant que quand on réalise qu'on a. Le problème c'est qu'il est passé par une étape où il n'avait pas ce qu'il devait avoir naturellement, la capacité à rentrer chez le Rav. Il tapait, il rentrait. Il est passé par cette étape volontairement voulue par le Rav pour lui montrer que rien n'est mouvan mielav et qu'il faut valoriser chaque instant qu'on a. Dans le bien, il faut le valoriser. Et Léodot, remercie Akadosh Baruch Hu pour chaque instant qu'on a dans le bien. Les brachot à Shachar, je vous ai dit le matin, vraiment les kaven, vraiment rentrer en kavana sur les brachot à Shachar. Je ne vois pas toute seule, je n'écoute pas toute seule, je ne marche pas toute seule. Akol min Akadosh Baruch Hu, Akol chesed atzum. C'est un bienfait extrêmement puissant d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Arush, il dit dans le Gan Haemuna, quand tu vis 120 ans, les 120 ans que tu as vécu, tu vas devoir rendre din et cheshbon devant Akadosh Baruch Hu quand tu arrives dans le Olam Haemet à 120 ans. Les jours où tu as été, où tu as partagé sur ton tsar, sur tes difficultés, sur tes doutes, il y a des journées où tu es comme ça, tu as partagé avec Akadosh Baruch Hu et tu as été malgré tout en simcha. On te compte que les srouyot. C'est ce que tu disais en fait. Tu t'es dépassé dans ton matzav. Tu étais dans un tsar. Tu as partagé avec Hachem. Tu as livré tout ça à Hachem. Les jours où tu n'as pas été bien et tu as été malgré tout en simcha, tu t'es surmonté. On te compte que les srouyot. Donc ça veut dire on est moreket, comme on dit. On efface exactement. Alors comment on obtient de la joie dans ce monde? Comprendre que ce qu'on met, on ne mérite rien. En fait, pourquoi des fois on est en tristesse? On croit qu'on mérite, et quand on n'a pas, alors on se dit ouais, t'as vu, moi j'ai pas, et pourquoi ça me revient pas? Et pourquoi moi c'est ça me manque alors que tous les autres à côté ils ont? Parce qu'on mérite rien. Quand tu considères que tu ne mérites rien, alors il ne te manque rien, puisque tu ne mérites rien. Asarich la avod alze, je ne mérite rien, et tout est additionnel, tout est un surplus, tout est un bienfait. C'est beau et c'est dans notre judaïsme, c'est structurant dans notre judaïsme. Je n'ai rien à moi. Be'etzami a dit, moi je reçois d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment j'ai le libre arbitre, moi aussi je dois faire maïshtadlut. Alors je ne mérite rien et tout ce qui est c'est de l'additionnel. Toute ma santé, toute ma maison, toute ma parnassa, toute la capacité à être en Eretz Israël, tout ça c'est que des bienfaits. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? At magdila et atov, at magdila et ayesh. Et tu vas diminuer tout le haine. Et du coup, ta simcha, elle va forcément monter. Et du coup, ta karatatov, elle va forcément monter. Et du coup, tu vas avoir encore plus envie de faire le bien. Tu vas avoir encore plus de moteur. Il faut comprendre un deuxième point, et vraiment, on finit là-dessus. Un deuxième point, ne pas croire que c'est parce que tu fais des mitzvot que tu vas avoir un sachar de la mitzvah. C'est pas le sachar, c'est pas le salaire de la mitzvah. C'est la joie que tu mets dans la mitzvah qui va te donner un mérite. Ça, c'est le Ben Ishraï qui dit ça. Ne crois pas que parce que tu as fait des mitzvot, alors tu as tout ce qu'il faut dans le Sachar, dans le Olam Haemet. Considère que tu as été créé d'Afka pour faire les mitzvot, pour réaliser ton potentiel. Ce sont que des intermédiaires, les mitzvot. Hachem, il n'est pas un expert comptable en train de te dire, alors au crédit tu as, au débit tu as. Non, il est là pour comprendre que tu as quelque chose à faire dans ce monde, que tu fais partie de la charcheret, de la chaîne qui va apporter le monde à sa shlemout, à sa complétude. Et tu fais partie. Et sans toi, le monde, il peut pas arriver.
Chaque jour, tu te dis, et les filles que je reçois en consultation, elles peuvent s'effondrer quand je leur dis, pour toi, le monde, il a été créé. Comment ça, pour moi, le monde a été créé? C'est pas possible. Mais si, c'est marqué. Je te sors les sources, si tu veux. Pour chacune d'entre nous, le monde a été créé. Ça veut dire que sans toi, le monde, il tient pas. Ça veut dire que tu as un tafkid mesouyam. Et que tu le réalises pas, le monde, il n'arrive pas à sa perfection. Et qu'Hachem, Melech Malchem Lachim, indéfinissable de grandeur et de romémout, il attend de toi que tu réalises ton tafkid. Donc ça veut dire que tu peux pas passer à côté de toi. Tu peux pas tomber en disant oh ben je me mets sous mon plaid là, hein? Advienne que pourra. Il y aura bien des tzadikim qui vont amener cette Géoula. Non, non. La Géoula, elle va arriver par toi. La Géoula, elle arrive par chacune d'entre nous. Il faut déjà une Géoula pratique. Il faut déjà que le Mashiach, on le libère en nous. Le Mashiach, la Nekuda du Mashiach, on l'a déjà en nous. Il faut la libérer. Il faut la sortir de ses limites. Il faut considérer à quel point on a des choses énormes à faire dans ce monde. Et quand on a conscience de son rôle, EF Charliot Beatzfout, on ne peut pas être en tristesse. Parce qu'on sait quelle portée on a et quel rôle on a. Et voilà, il faut développer aussi sa sensibilité au Hémet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Esther. Et même dans la souffrance, quand tu te colles à la vérité, donc à Hachem, même la souffrance, bon c'est des dargotes assez hautes, tu peux la sentir comme une caresse d'Hachem, même quand tu souffres, même quand tu as des choses difficiles. Tu es tellement en chibour, en lien avec Akadosh Baruch Hu que tu peux sentir sa caresse. Et la dernière chose, Bezrat Hachem, c'est taper des mains. Et moi j'applaudis très très fort la famille Atali d'avoir permis ce shiur, parce que ça, c'est mamtiket adinim, ça adoucit les dinim. Toda, c'était une simcha gdola. Tiens, à raconter quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Ok. Juste après avoir écouté un cours. Ok. Une bonne chose. Interprété par Tikva Akoud. Ok. Parce que je vais marcher le matin, donc j'ai mes oreillettes. Et Oh j'ai Hachem. écouté ton cours, il venait juste de se terminer. C'était sur Mashiach, hein. C'était avant ce que tu m'as Ok, Nachon. Et je me suis retrouvée sur la taillelette, là, derrière chez moi, en face de 3 loups. Des vrais loups qui venaient vers moi. Ils m'ont regardé avec les yeux de loup. Quoi. Nachon. Et Ça là, t'immobilise sur place. J'étais tellement bien, parce que je venais d'écouter un cours de Tikva Akoud. Il a fait, c'est médecin mère. Et j'ai dit Eliaou Anavisa Foletov, Eliaou Anavisa 3 fois. Je te jure que c'est comme ça que ça s'est passé. Je te 3 crois. loups se sont retirés. Wow. Comme ça, un après l'autre. J'ai la chair de Ils m'ont poule. regardé et ils sont partis un après l'autre, comme ça. Et j'ai continué ma route. Je venais juste d'arriver presque arriver chez moi. Donc je descends l'escalier. Je raconte mon histoire à toutes mes copines, là, Daniel. Incroyable. On dit qu'on porte le Tselem Elohim. Juste après, j'ai écouté ton cours sur Les Nissim. C'était une belle transition là. Hein. Il était pour toi. Hein. Si Hachem il voulait te faire un clin d'œil, il t'en a fait un grand là. Je suis là avec toi, Esther. Kol hakavod, il a fait, c'est trop beau. C'est trop beau. Moi aussi, je vais vous raconter un truc. Allez, continue à enregistrer. Très bien. Tout à l'heure, j'étais. où vous êtes, vous Tout à l'heure, j'étais. Plus fort. J'étais chez le docteur. On m'a dit. Partie à Écoutez Chantal, elle a quelque chose à... J'ai été chez le docteur, je suis partie à Tahana Markazit, j'ai tourné 5-10 minutes, je suis partie prendre mon 74. En montant dans le 74, je tombe. Je me suis éclatée. Ah là là, ma Pas au pauvre. machin, tout va bien. aujourd'hui. Ouais, un zéchotima, vous êtes venu. Je te promets, je monte dans le bus, je m'assois après, je me dis non, j'aime bien cette place-là où il y a le soleil. Je dis jusqu'à les portes elles s'ouvrent. Je sais pas pourquoi, je mets mon pied, il ouvre il ferme Oh là la là. porte. Je crie mon pied. Je dis, Ah, c'est quoi pas cette journée? possible. J'ai dit, je vais opérer, je tombe. Je dis, mais c'est quoi cette journée? C'est quoi ce Je cumul? suis dans mon lit, Ah, c'est les journées où tu veux rester à la maison. J'ai compris. Tu sais quoi? Après, j'ai entendu peut-être 2 heures après l'histoire de la Tahana. Je dis, allez, tout de suite, allez, mets la Tzedaka, parce que ce que tu as eu, c'est C'est un nez, à kol nes. Tout ce qui nous arrive est un nez, qui est bien, qui est pas bien, hein, qu'on voit pas bien en tout cas. Tout est un nez. J'ai pas vu ça. Elle s'affecte les ailes. Et puis, c'est quoi
Et c'était ça la Agdara qu'on a donné ce matin dans le cours sur les Nissim. On a l'impression que ce qui est inscrit dans le Teva, c'est pas un Nes, mais tout est Nes. Tout ce qui est constitutif de notre vie est un Nes. Baruch Hashem. Oui, regarde, moi, des fois, je marche. Et d'un seul coup, je me retrouve, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, je me retrouve face à une personne handicapée sur une chaise roulante. Si tu vois pas ça, c'est-à-dire clair. Avant, tu faisais pas Bah ouais. la vérité. Quand tu dis pas. Bah c'est clair, mais c'est pour ça. Il faut amplifier le date. En safek. Tu as raison. Hachem, tu te rends compte ce que tu viens de me donner à moi alors que. Nahon. Mais toi, tu as cette lumière et cette conscience. Tout le monde ne l'a pas. On te dit quand tu marches au Shabbat. Tu as cette lumière et cette conscience quand tu dis. Eh ben c'est évident, c'est le canal. Bah, alors là, je suis la première convaincue. Hein. Moi, mais c'est clair, tu parais Ragil. Tu ne prends pas conscience de ça. C'est bien ça. Nahon. On sait qu'on n'est rien d'autre des Kélim. Nahon. Alors de là, on voit que les Kélim que nous sommes aujourd'hui, nous sommes la représentation de la Menorah. Ouais, Et chaque jour de Hanouka, on allume une lumière. On va dire un air. À partir de là, on sait que chacun de nous, on a notre Neshama à 5 niveaux d'âme. Le Ruach, Neshama, on a beaucoup étudié là-dessus. Yechida. Et si on voit, si vous écoutez, ça serait bien. Et si on voit ces 5 niveaux correspondent exactement à un air. Si on prend tout simplement le Ruach, le Ruach c'est rien d'autre, c'est le Kéli. C'est nous. Tout à fait. Si on prend justement le Nefesh, c'est rien d'autre que l'huile, le Shema. Si on prend la Neshama, c'est quoi? Vous l'avez marqué? Oui, c'est tout simplement la mèche. Ouais, c'est trop beau. Mais ça va permettre de donner ensuite. Qu'est-ce qu'on fait? On allume avec la Chaya, c'est la flamme. Et puis, la Yechida, c'est cette lumière qu'on émane de nous. Chacun de nous émane une lumière et qui permet justement à la veille de Hanouka de savoir que chacun de nous illumine le monde. Bien sûr, et que c'est magnifique. Mais Odi a fait. J'espère que tu as gardé, parce que ce or qu'on a à l'intérieur, le but maintenant dans ce or de la Géoula, comme tu le disais très bien Shimshon, c'est de le donner à l'extérieur. On peut pas garder ce or pnimi, cette lumière intérieure, il faut la faire passer aux autres maintenant. C'est ça la fête de Hanouka, c'est pour ça qu'on la met aussi à l'extérieur. On la met devant les fenêtres et devant les portes, parce que cette lumière qui est intérieure, il faut qu'elle passe, mitpachet, elle irradie, elle se développe à l'extérieur. Ben oui. On le voit maintenant de plus en plus dans toutes les nations bien du sûr. monde. On voit, il y a quand même cette Hanouka qui est allumée par Nahon. Bien sûr, bien sûr. Ils sont magnifiques. Là, on voit que justement, cette lumière de Hanouka doit illuminer le monde bien sûr. De façon à ce que nous sommes les porteurs de cette flamme et qui va permettre d'arriver à la délivrance avec Amen, amen. Bekarov mamash miyad arshav. Ouais, c'est trop beau. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Kol hakavod, en tout cas, merci de nous permettre de diffuser la Torah. Merci d'ouvrir votre maison. Vous avez comme une bougie dans les... Tu peux éteindre. 36. 36. Combien? 36 ou 34.